Ah, que ça fait du bien de voir un nouveau film malgré le confinement. Un nouveau film qui soit bien ou pas d'ailleurs. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Film. J'espère que vous allez bien et que le confinement se passe bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Bloodshot, réalisé par Dave Wilson avec dans le rôle titre Vin Diesel. Alors Bloodshot est un film de super-héros tiré de l'univers Valiant Comics. Voilà, donc c'est un univers que je ne connais absolument pas, voilà, à part DC Comics et Marvel. Donc la critique que je vais faire, c'est vraiment par rapport au film que j'ai vu et je ne vais pas faire de lien avec la BD puisque je ne l'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi sur Bloodshot, c'est que le film devait sortir à la base en France le 24 ou le 25 mars, voilà. Mais à cause du confinement, vu que les salles de cinéma en France ont fermé et qu'il était déjà sorti aux États-Unis, mais que les États-Unis n'avaient pas encore le confinement, et bien du coup, au lieu de le décaler, comme beaucoup de films, eh bien, ils ont préféré le sortir en VOD. Donc voilà, je vous rassure, je ne suis pas rentré par effraction au cinéma pour aller le voir en cachette. Je l'ai vu, j'ai vu Bloodshot en VOD. Quelle est l'histoire du film? Donc, on retrouve le personnage de Ray, incarné par Vin Diesel, qui est un soldat de l'armée américaine, qui, lors d'une mission, va se faire tuer, qui va être récupéré par le personnage, donc j'ai perdu le nom, joué par Guy Pearce, qui est un scientifique. Donc, il le récupère dans la société, en fait, pour faire une expérience sur lui, en fait. Il fait des expériences sur les nanites, sorte de nanotechnologie, qui te permet, en fait, dès que tu l'as dans le corps, de te régénérer, d'avoir une force surhumaine, de pouvoir communiquer avec les machines et tout ça, voilà. Et donc en fait, il se sert de Vin Diesel pour créer un premier prototype, sauf que Vin Diesel va s'apercevoir au bout d'un moment qu'il est victime de manipulation et il va décider de se retourner contre cette société-là. Voilà. Alors, globalement, est-ce que j'ai apprécié ce film-là ou pas? Eh bien, honnêtement, moyennement. Voilà, c'est un film qui est vraiment très simple, basique et vraiment à voir une fois, quoi, clairement. Alors pourquoi? Parce que bon, déjà, c'est vrai que quand tu regardes le film, déjà dans les premières 15 minutes, même après pendant tout le film, ben, tu as l'impression quand même de voir un film, un épisode de série, un épisode pilote, voilà, de série, voire même un film de série B. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais film. Je vais vous expliquer pourquoi, avec mes points positifs, donc ça c'est et mes points négatifs, donc voilà, par rapport à ma critique vraiment personnelle, mon point de vue personnel. Donc déjà pour moi au niveau des points positifs, ce que j'ai énormément apprécié, le premier point qui me saute aux yeux directement, c'est le ton du film. C'est-à-dire qu'on est face à un film de super-héros sérieux, voilà, déjà ça c'est super important, sombre à certains moments, qui n'est pas gâché par de l'humour à la con, un peu comme fait Marvel à certains moments. Les séquences de dialogue qui sont sérieuses ne sont pas conclues par un punchline, voilà. Et ça fait vraiment plaisir quand même, parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'entre Shazam, entre Avengers Endgame, enfin voilà, il y avait de l'humour tout le temps, on n'aimait pas trop prendre le genre de super-héros sérieux, et là, mais vraiment, là, on est vraiment dans quelque chose de sérieux, et ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça, je tenais vraiment à le dire dans les points positifs. Après, bon, l'acteur en lui-même, donc le héros du film, Vin Diesel, donc dans le film s'appelle Ray. Alors, moi, c'est vrai que Vin Diesel, c'est pas forcément un acteur que j'aime particulièrement. Je l'apprécie beaucoup dans la saga Fast and Furious, et c'est vrai que quand j'avais vu la bande-annonce de Bloodshot, je m'étais dit, bon, Vin Diesel, c'est vrai, il a toujours à peu près la même expression sur le visage. Est-ce que, bon, voilà, ça va pas faire un peu. Est-ce que ça va pas être toujours à peu près la même chose et tout ça? J'avais un petit peu peur de ça. Et au final, pas du tout. Je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Il y a des séquences où tu vois dans le film qu'il a peur et il arrive à créer des expressions que j'avais jamais vues encore sur lui. Et je trouve que finalement ça va bien. Ça va bien aussi physiquement, puisque Bloodshot est quand même un personnage badass. Et pour les séquences d'action, mais forcément, Vin Diesel, bon, c'est le top du top par rapport à ça. Donc voilà pour Vin Diesel. Après, j'ai beaucoup apprécié aussi le rythme du film. Voilà, le rythme du film est très très bon. On enchaîne vraiment entre dialogue, séquence d'action, dialogue, séquence d'action. On n'est pas dans des dialogues longs avec des grosses longueurs interminables. Donc le rythme du film, je le trouve vraiment très très bon. Les séquences d'action sont vraiment très bien faites. Elles sont bien longues, elles sont pas bâclées.
On a le temps de voir vraiment ce que le héros est capable de faire. Vraiment, tu vois que le réalisateur, il se dit, bon, ben, c'est un super-héros qui est badass, il a ça comme pouvoir, il faut que je le développe et il faut bien que je le montre. Donc ça, je trouve ça vachement important. Et donc les séquences d'action sont bien longues comme il faut, bien puissantes, bien badass. Alors après, bon, il y a beaucoup de passages avec du ralenti. Ça, le ralenti, bon, là c'est important parce que vu qu'il se régénère quand il perd un morceau de chair, c'est bien de voir le ralenti pour revoir sa peau se reformer. Après, le ralenti dans les séquences d'action, bon, on aime ou on n'aime pas, ça dépend des personnes. Moi, personnellement, ça ne m'a absolument pas dérangé dans ce film-là. À part les scènes d'action, il y a aussi tout le côté un peu voyage. Alors, un peu voyage d'attention, c'est-à-dire que le film se déroule à plusieurs endroits sur la planète. Alors, on voit surtout les villes où on va. On va un peu en Italie, on va un peu en Hongrie, etc., un peu partout sur la planète. Bon, on n'a pas des gros paysages de fou où on voit plusieurs monuments connus, tout comme ça dans les villes. Mais le fait de savoir que ça se passe un peu partout dans le monde, ben, c'est assez intéressant, ça apporte une autre dimension au film. Parce que si ça aurait été toujours au même endroit, dans la même ville, peut-être que ça aurait pu nuire au film. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les points positifs. Je vais passer aux points négatifs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, le point négatif, c'est vraiment cette sensation d'être vraiment dans un film de série B, voire dans un épisode pilote de série. Alors, parce que je pense que le réalisateur n'a pas eu le budget qu'il devait avoir par rapport à vraiment une grosse production cinématographique. Et ça se ressent surtout au niveau des effets spéciaux. Voilà, il y a des plans où on voit des paysages au loin, c'est fait numériquement, mais on voit que c'est quand même dépassé. Certains personnages qui se déplacent, où on voit vraiment que c'est de l'image de synthèse, même les namites là qui sont dans le corps de Vin Diesel, on voit vraiment aussi que c'est de l'image de synthèse. C'est un petit peu dommage, voilà, c'est ça aussi le souci. L'éclairage aussi, la façon dont c'est filmé, au niveau de la caméra, alors il y a au niveau de la caméra pour les scènes d'action, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il y a un peu de shaky cam, mais c'est pas dérangeant. Mais au niveau de l'éclairage, la façon dont c'est filmé, le fait qu'on est près des personnages quand on filme, le fait de toujours de filmer dans des labos, avec des écrans partout, ça fait penser un peu à la série Flash et tout ça. Voilà, on sent vraiment qu'on est plus dans quelque chose de, voilà, dans une série B ou dans une série. Et voilà, c'est dommage, quoi. Je pense que si le réalisateur aurait eu un meilleur budget, ça aurait beaucoup plus, ça aurait apporté le film dans une autre dimension. Certains acteurs aussi, donc l'acteur de Guy Pearce, que je trouve que pour moi à la base c'est un bon acteur. Donc là, il joue le rôle d'un scientifique, et c'est vrai que il y a des moments, il le surjoue son personnage, et des fois, donc, il le joue mal. Donc il y a des fois, vraiment, notamment au début, j'avais un peu peur, parce que je me suis dit, oula, s'il commence comme ça va être compliqué. Donc il y a des fois, il est là, et des fois, il est là. Il y a des fois où il va surjouer, et des fois, quand il prend son rôle de dirigeant, vraiment, où il fait ressortir un peu son côté mauvais, ben finalement, ça passe, il arrive à bien jouer son personnage. Mais voilà, il y a des hauts et des bas avec ce personnage-là, et c'est vraiment dommage, quoi. Et ensuite, alors, point négatif. Alors, c'est pas forcément un point négatif parce qu'on est quand même sur l'origine du personnage. Peut-être que c'est comme ça dans la bande dessinée, c'est peut-être pas bête d'avoir fait comme ça, mais on a quand même une sensation de déjà vu. Voilà. C'est-à-dire que là, on prend un personnage, on fait une expérience sur lui, il a des pouvoirs, mais il se rend compte que la personne au-dessus de lui qui l'a créé a des mauvaises intentions. Ça me fait un peu penser les expériences que fait Stryker sur Wolverine, et Wolverine qui se libère, qui a envie de s'en prendre à Stryker, mais ça fait un peu penser comme à ça à Bloodshot. On a certains passages, certains dialogues, certains endroits, on a vraiment cette sensation de déjà vu. Voilà, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que quand on le voit, on dit ah mais ça je l'ai déjà vu quelque part et tout ça, et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de scènes un peu plus à l'extérieur. Ça fait vraiment penser à quelque chose qu'on a déjà vu 1000 fois, et c'est vraiment dommage. De plus de ça, autre point négatif pour moi, c'est le fait que le film soit quand même prévisible, quoi. Donc il y a une séquence au début où sa femme, sa petite amie se fait éliminer devant lui. Et il y a quelque chose à ce moment-là, il y a certains plans qui sont filmés où tu t'aperçois que tu te dis, ah ben non, finalement, elle est pas morte. Et effectivement, c'est le cas. Et c'est un petit peu dommage parce que, par exemple, si son personnage, la femme de Ray dans le film aurait été éliminée, ça aurait pu apporter un autre impact plus sombre dans le film. Et c'est un petit peu dommage. Et même au niveau des intentions du personnage de Guy Pearce, on a vraiment l'impression, on sait déjà à peu près où il veut en venir, qu'est-ce qu'il veut faire, quels sont ses plans. Voilà.
Donc pour moi, c'est vraiment le film sympa, mais vraiment à voir une fois. Et c'est vraiment dommage parce que si le réalisateur, je pense, aurait eu un meilleur budget, le film aurait eu une autre dimension et ça aurait été vraiment intéressant, quoi. Voilà. Donc je sais pas si vous avez vu le film, bien évidemment, je vous conseille de le voir pour vous en faire votre propre avis personnel. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez vu le film, à savoir si vous êtes d'accord avec moi, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons. Écoutez, ça sera tout pour Bluetooth pour moi. Je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.